Faciliter l'accès à Internet le plus rapidement et à moindre coût aux utilisateurs du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif d'une étude menée à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et PAC. Ces travaux de recherche sont axés sur la fourniture d'une connexion Internet à haut débit et sans fil grâce à une technologie dénommée FSO, entendue Free Space Optics. Le mérite de cette innovation revient à ce jeune qui vient ainsi d'être admis ingénieur de conception en réseau et télécommunications à l'issue d'une brillante soutenance le jeudi 11 mars 2021. Je réponds au nom de Yohan Roleo Ruimbo, ingénieur front office à MTN. Je viens de soutenir mon diplôme d'ingénieur de conception à l'EPAC sur le thème études et modélisation d'un canal FSO Free Space Optics pour une co-simulation MATLAB OptiSystem. D'abord, premièrement, il y a un besoin qui s'est fait sentir. Le besoin de pouvoir communiquer à de hauts débits de transmission de données. Aujourd'hui, avec de nouvelles applications qui sont gourmandes en transmission de données. Et face à ce problème, il a donc été pensé, premièrement, à une application, étant donné que le système radiofréquence mis en place pour le déploiement des technologies les plus suffisantes du fait qu'il puisse avoir actuellement une congestion de la bande radiofréquence. Cette congestion de la bande de radiofréquence a conduit au passage à la fibre optique dont le déploiement coûte cher avec les travaux de génie civil. Pour ainsi associer une meilleure qualité de la connexion Internet et un coût relativement bas, Yohan a opté pour une communication optique sans fil au moyen de la technologie FSO qui signifie transmission en espace libre. Dr Max Fréjus-Saillant a encadré les travaux de mémoire de Yohan Ruimbo. Il explique. Avec cette technologie, c'est comme le Wi-Fi que vous avez, d'accord, mais ce n'est pas de la radio, mais plutôt de l'optique. Alors, on peut prendre un exemple tout bête, votre télécommande à la maison avec votre téléviseur, vous appuyez sur la télécommande et une chaîne s'allume. C'est directement un système optique qui est fait et sans qu'il y ait de fil, de câble entre votre télécommande et votre téléviseur. C'est la même chose qu'on ferait cette fois-ci, mais dans l'espace, tout comme vous voyez avec les réseaux mobiles, avec les antennes des réseaux mobiles, cette fois-ci, pour tout véhiculer en fait de l'information, mais cette fois avec un débit très élevé comparativement à celle de la fibre optique. Et ça ne coûte pas du tout cher, environ 1/5 de ce que vous pouvez déployer pour faire la fibre optique. Pour l'implémentation de cette étude, Yohan a eu recours à des modèles mathématiques et des logiciels tels que MATLAB OptiSystem. Au vu de la qualité de ses travaux de recherche, le désormais ingénieur de conception en réseau et télécommunications s'est vu attribuer la mention très bien par le jury. Monsieur Ruimbo, le jury a apprécié votre présentation, le document a été analysé du début à la fin et on a jugé que le travail est accepté avec la mention très bien. Les appréciations ne s'arrêtent pas au jury. Le dévouement au travail de l'impétrant est également reconnu par son maître de stage, Sosten Asouramou. Yohan, c'est un étudiant que nous avons reçu dans la vague de plusieurs autres étudiants, mais il est resté avec nous parce qu'il est beaucoup plus endurant. Il faut reconnaître que dans notre département à AME, on travaille beaucoup plus. On ne vient pas en stage parce qu'on veut quitter la maison et venir écrire un document. Vous venez pour travailler, pour comprendre. Et il est resté sous ma responsabilité. Je l'ai beaucoup fait travailler d'abord sur un projet de Bénin Télécom, le réseau d'accès. On a fait une migration et il a beaucoup travaillé. Il a connu la vie des caniveaux, comment tirer les câbles sous-marins, tout ça. Il a beaucoup travaillé. Et beaucoup de ses collègues, après ce travail-là, ils ont pris la clé des champs, mais lui, il est resté. Et il s'est intéressé à un sujet qui est d'actualité. Et pour y arriver, le résultat qu'on a eu aujourd'hui, c'est d'abord la compréhension de l'architecture globale du réseau GSM. Après cette prouesse, les perspectives pour Yohan consistent à explorer davantage le champ de la technologie FSO afin de parvenir à la mise à disposition effective d'une connexion Internet sans fil à haut débit avec un coût de déploiement bas. Nous avons étudié tout ce qui a rapport avec le canal FSO, mais le travail ne s'arrête pas là. Il est important que nous puissions comprendre chaque étape de cette technologie afin que lorsque la phase d'implémentation peut se présenter, nous puissions être en mesure de déployer, de faire partie de l'équipe qui déploiera cette technologie au Bénin, pourquoi pas en Afrique de l'Ouest. Et ça nous permet déjà de commencer par former des gens et de pouvoir aussi entreprendre la conception de prototypes du genre ou même le déploiement de cette technologie au Bénin. Donc ce serait vraiment un atout qu'un étudiant puisse continuer encore pour qu'on puisse faire une phase pratique,
tout comme ce qui est fait au niveau de l'université de Lomé où on a des déploiements en FSO. Comment ils l'ont fait? Est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent cela? On ne sait pas. En tout cas, je suis quasi certain que nous autres, avec ce travail, on pourrait proposer cette solution et très moins cher pour le bien de la communauté.